Là, il lui avoue, on s'est caressé sur votre contenu, Jean-Luc, il s'est pissé sur la jambe, là. Il a dit oh là là 14 fois. Oh là là. Même les professionnels du sexe s'habillent rarement aussi vulgaire. Rayvax, il dit j'ai envie d'acheter un billard par rapport à ton crâne. Fais un bisou, quoi. Là, directement, tu mets ta capote. Pour ma compétition, je te les montre, hein, les candidats. Il y a Dany Raz. On a, je crois qu'il s'appelle David Non, attends, c'est quoi? David Matos. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ce mec là, attends, je zoome. On va voir. On a Kev Adams, tu le connais. On a Teddy Boy. On a Mélenchon. Il est là. Du coup, on va commencer tout de suite avec David Montox, je crois. Non, David Matos. C'est marrant comme nom. Il s'appelle vrai. Putain, 2 secondes. Putain, à chaque fois, mon assistante, elle m'appelle pendant les lives. Fuck it. Ok, bon là, elle est en train de te demander pardon. Je lui pardonne. Et 8h, là, elle peut pas être occupée à faire autre chose. Là, elle a pas sa live. À tout ça pour me dire que ma commande est devant la porte. Putain, merci, c'était la peine de m'emmerder pendant le live. Elle est à ça de la porte. Elle a de la chance d'être mignonne. Hein. On a David Matos. Enfin, on dirait un surnom à la Castorama. Enfin, Matos. C'est quoi? Il va faire du bricolage, le mec? C'est parti. Il a une intro qui m'a fait marrer. En gros, il est pas connu, hein, le mec. David Matos, 157 abonnés. Comment transformer ta life? Comment transformer ta life? Bordel, quoi. Andrew Tate de Palavas-les-Flots. Il y a un truc, hein. Moi, ça m'a plu. Rien que l'intro, c'est genre, il y a un montage, mais il y a que des trucs vite fait. Là, il est dans sa caisse. Ouais, d'accord. Mais on la voit pas, ta caisse. Ça se trouve, t'es dans ta Clio, quoi. Non, c'est pas une Clio. Allez, c'est une BM. C'est une X6. Ouais, c'est une berline correcte. Ensuite, il est à la gym. Ouais, c'est pas une merde, il est athlétique, mais c'est pas un physique de psychopathe. Puis, il est dans une piscine. Ouais, t'as pris une chambre d'hôtel dans un endroit où il y a du soleil, il y a une piscine dans l'hôtel. Enfin, il y a que des trucs. Ouais. C'est genre entre tête de Palavas-les-Flots. Et puis là, voilà, quoi. Et c'est surtout la façon de parler. Dès le début, la façon poussive. Putain, on se la refait, quoi, son intro. Comment transformer ta life? J'ai l'impression qu'il vient mettre des claques de daron à des gosses de 14 ans dès la première ligne. Comment? Ta gueule, gamin. Transformer ta life. Le type, en vrai, a l'air cool. Il est stylé, il est dans un endroit stylé. Il suffirait qu'il me parle normalement. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de transformation, de changement. Mais quel est le point le plus important? Il a bu 14 cafés. Hein. Tu peux t'exciter dans un contexte. Tu commences à raconter une histoire et t'es pris par l'émotion de ce que tu racontes. Et à un moment, tu vois, tu commences à t'exciter. La vidéo, là, vient de s'ouvrir. Putain, il t'es pas connu, mec. Moi, je découvre. En fait, tous ceux qui tombent sur la vidéo découvrent. Il est pas encore connu. C'est genre, salut, tu me connais pas, mais directement, je te chope par le callback, je te mets des baffes sans avoir rien prouvé. J'ai juste fait un générique dans lequel, oui, bon, j'ai une BM et je suis allé à la piscine. Non, t'as pas l'autorité pour me crier dessus ou pour crier sur qui que ce soit avec une carte bancaire. Quand tu veux réellement te transformer physiquement, mentalement, quand tu veux réellement transformer ta life, ton environnement, donner une toute autre vie. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que sa manière intense de parler sonne plutôt juste, mais tu peux pas introduire une vidéo comme ça, surtout si le thème est complètement banal. Y a rien de spécial. S'il réagissait à une actualité révoltante et que dès la première seconde, un enfant s'est fait tuer dans ce parc aujourd'hui, comment on laisse faire... Déjà, dès le début, ok, il réagit parce qu'il y a un truc. Mais là, comment changer ta life? Pas sûr que j'ai envie de changer ma life. T'es qui? Enfin, il y a plein de questions qui viennent dans la tête et lui, il est déjà en train de s'angoisser là, de s'énerver. C'est trop tôt. Dans le chat, vous me dites, c'est Wilfried, il dit ça c'est juste. Je pense que c'est juste la 15e prise et il en a marre. C'est possible. Il a bégayé, il est là, il dit à sa femme, vas-y, réappuie sur le bouton lecture, elle en peut plus, elle est là. Putain, Francis, là, viens, on en profite un peu de la piscine, tu m'avais promis qu'on allait se détendre. Chut, Janine, appuie sur le bouton, on va se la refaire. Comment changer ta life? Il en peut plus. Transformer ton business, comment tu peux transformer ta carrière? Tout démarre avec la vérité. Ah putain, directement, quoi. La vérité. Ouais, non, il en fait trop. C'est ça, quoi. C'est l'intonation, c'est les mots choisis, c'est tout. Personne te connaît. Il y a 60 vues à ta vidéo. C'est ça, 60 vues il y a 5 jours. Bon, c'est ça, hein, la promesse. Tu souhaites cartonner dans ta life et ton business? Oui, je sais pas, j'y pensais pas trop. Parlons-en. Mais on peut se dire bonjour d'abord. Il est arrivé violent, quoi. Fais un bisou, quoi. Là, directement, tu mets ta capote. T'es motivé, mon gars. Je le trouve stylé, mais à cause du fait que c'était incohérent, je vais le foutre en charisme négatif. J'ai choisi un passage. Normalement, ce que j'aime bien, c'est prendre la vidéo dès le début, tu vois, pour pas être biaisé. Avec Teddy, vu que c'est un copain, je triche. Je suis biaisé. Teddy, j'ai pris un passage précis qui m'a plu. Bref, c'est parti, Teddy Boy. Bonjour monsieur. Oh, bonjour monsieur. Vous voulez des placements, des assurances, des machins? Moi, c'était comme ça qu'il me parlait, hein. Oh, ça, c'est les insultes qu'on a ratées. Cette tête qui tire. Alors, vous avez raté le début de la vidéo, je vous donne un contexte. C'est Teddy qui raconte un coup de fil avec ses banques et il nous dit que pendant des années, il avait du fric sur son compte. Et du coup, quand il appelait sa banque, ils étaient gentils avec lui parce qu'il avait un peu de sous sur le compte. Et que récemment, il était à découvert. Et là, ils l'ont traité pire qu'une merde. Et là, j'ai fait moins 50 € pendant 6 heures. On va peut-être faire un effort de moins 50% sur 200 balles d'agio, ouais.
Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, espèce de salope. Tu sais, c'est vraiment la femme qui te quitte. Un mois, tu lui as pas payé un resto. Et elle fait, tu sais, ça va commencer à être difficile d'envisager de faire un enfant ensemble, je sais pas quoi. C'est un peu ce que m'a fait ma banque. Donc je lui ai dit, dans ma tête, j'ai gardé en tête. Je dis, ok, c'est quoi? On va continuer à habiter ensemble, toi et moi. Pour l'instant, je lui ai montré aucun signe de volonté de partir. Mais j'ai bien retenu que t'es une belle petite salope. T'inquiète. Toi et moi, tu vas voir ce qui va se passer. Toi, tu crois que je vais rester là? Je vais te le blinder, le Oh, je t'aime. Teddy, je t'aime. Oh, tu veux un placement? Tu veux un peu d'assurance, un livret A, un livret B, vous connaissez un petit peu les nouveaux placements boursiers? Et là, boum, je suis plus. Non, il est où? Pourquoi? Non, mais j'avais dit moins 50%, mais c'était pour rigoler. J'ai pas appliqué des frais. Reviens. J'adore. Putain, j'arrive même pas à juger. Je suis dedans. Quand tu vas avoir la meilleure note, il faut que le juré ou le jury, enfin c'est ce que je suis, oublie les critères de notation. Teddy est excellent pour faire des narrations sur des dialogues. Et dès qu'il part dans des interprétations de personnages et qu'il joue lui-même les personnages en impro, putain, mais c'est pas facile. Il est dialoguiste en impro sur une narration. Vraiment, il fait un show. Et j'analysais même pas le body language, j'arrivais pas parce que j'y croyais. Ses petits regards quand il était énervé, tout ça, quand il dit moi j'oublie pas cette salope, mais je ressens l'émotion. Et je suis sûr que l'émotion est sincère. Donc je la remets même pas en question. Il est chez lui, il est à la maison. D'ailleurs, il est à la maison avec son petit ukulélé, je sais pas quelle connerie derrière. Et dans sa chambre d'enfant, il y a un petit dessin derrière qu'il a dû faire quand il avait 12 ans. Il est vraiment à la maison, tu vois. Je suis pas rancunier, mais j'ai beaucoup de mémoire. Comme ça qu'il faut savoir parler à sa banque. Sale chienne. Et là, je vois le chat. Vous me dites quoi? Simplement pour te dire merci pour tout, Jean-Marie. Je t'en prie, pour tes conseils. Tu sais, le mec, il nous fait un message d'adieu, quoi. Tu vas te suicider? Tranquille. Et me remercie au milieu de nulle part. Attends la fin du live. C'est vraiment le remerciement de Jean-Marie. Merci pour tout. Je pars, le cœur plein de gratitude. Ne pars pas. Alors, pour tes conseils, pour ta présence depuis toutes ces années, pour l'inspiration et mon crâne, la beauté de mon crâne étincelant, t'en parles un peu? Pour artiste de rue et cette sensibilité unique qui est la tienne, c'est très gentil. Mais c'est pas le moment pour les messages d'amour. Attendez un petit peu. Oh, tout à l'heure, on en parle, quoi. Rayvax, il dit j'ai envie d'acheter un billard par rapport à ton crâne. Voilà, ça c'est du compliment, ça, tu vois. Tu le sens le fétiche ou pas? Teddy qui fume à la fenêtre, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, mais puisqu'il raconte à longueur de temps, on se fait un film dans la tête. Bah le trou MDR, le mec, il a dit caca. J'imagine tout quand t'en parles, t'es là à la fenêtre, j'observe ton regard et à travers ton regard, je m'imagine le gourbi. C'est très puissant. À l'époque où je faisais du spectacle, à un moment on était une petite formation de 3-4, on était en Inde, on avait un spectacle visuel dans lequel il y avait une très jolie fille qui faisait quelque chose d'excellent, c'est que tandis qu'on était sur scène, elle nous regardait, elle s'asseyait un peu derrière nous, dans un coin de la scène, et elle est magnifique, hein. La nana c'était une déesse. Elle s'asseyait et elle regardait l'artiste sur scène. Et son regard est un projecteur parce que tout le monde la regarde, puis son regard redirige vers le centre de la scène. L'artiste, il est éclairé par les projecteurs, il est mis en valeur par les projecteurs, mais il est aussi mis en valeur par le regard des individus. Un homme qui veut briller en société, il fait quoi? Il est au bras d'une femme, et cette femme-là, c'est le regard à gauche, à droite et qu'elle cherche d'autres opportunités, il a l'air d'un con. Par contre, si la femme a son bras, le regard hypnotisé, admirative, le mec brille, même sans lumière. Faut comprendre la puissance du regard. Du coup, on va classer Teddy. On le classe où? Qu'elle me regrette. Hein, Teddy, est-ce que t'es stylé ou est-ce que t'es un hypnotiseur de foule? Annihilation, il dit hypnotiseur de foule. Kemour, hypno. John, il dit stylé, hypno. Je le mets hypnotiseur de foule. Cool. Shaman King, qui me dit c'est quoi ce souci de son? Je vais te bannir de ma chaîne. Voilà. Pour avoir osé me déconcentrer. Ça y est. C'est pour vous rappeler aussi ma sensibilité pour le bannissement. J'aime bien ça. Le totalitarisme est quelque chose, ça me plaît, tu vois. Il m'a déconcentré, le mec. Il est là à parler d'un problème qui n'existe pas. T'es là, tu fais la guerre et il y a un des soldats qui... Capitaine, il y a un problème. Il y a pas de problème, tu vois. Putain, t'étais focus, t'étais concentré. Tu demandes à ton capot, un mec, tu vois, t'as confiance. Il y a vraiment un problème, va voir s'il y a un problème. Rien, non, il y a pas de problème. Fusille-moi ce connard, fusille-le. C'est bon, c'est c'est fait, voilà. Dickenko, me banne pas, moi s'il te plaît, j'ai rien dit de mal. Et les autres qui font les canards. Ben, non, mais tu sacrifies de temps en temps un mec comme ça, un peu au hasard. Bon, là, c'est vrai que c'était un peu gratuit. Dany Raz, ça va vous étonner, c'est des gens que je connais pas. J'ai entendu parler de... Je crois qu'ils avaient insulté Cro-Blanc ou je sais pas qui. C'est tout ce que je savais d'eux, quoi, que c'est des gauchistes. Tu vois ça? Il y a de la thune. Parce que c'est des gauchistes? Pourquoi il y a autant de gauchistes? Parce qu'il y a des subventions. Il y a de l'argent, donc ils vont faire du spectacle de gauche. Rien que pour vous, le chat, let's go.
Alors, c'est quand j'ai vu ce truc que je me suis dit, putain, faut que j'en parle. Donc ça, c'est l'intro du show de Dany et Raz. C'est un show dans lequel ils invitent Mélenchon. T'as tout le monde. T'as Dany, Raz, Mélenchon et tout. Et t'as Théodora, performance de Théodora. Dites-moi, quelle est votre hypothèse sur ce qu'on a en face des yeux? Je vais la laisser un peu s'exprimer et je vais vous laisser vous exprimer. Et moi, j'ai des théories sur Théodora. Mais c'est chaud, hein. Moi qui regarde ça, vieux, je suis en train de me faire irradier. Et on continue, on tente le coup et après on discute. Mais on s'en mange encore 15-20 secondes. Bon, on est d'accord, ça sort du bois de Boulogne, ça. Et ça n'a pas 18 ans. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux, Théodora? Bon, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Moi, c'est un petit garçon. Hein. Mais bon, bref, ça chante mal. On sait pas. Il y a tellement d'autotune, on n'en sait rien. Ça se trouve, elle chante bien, mais avec l'autotune, c'est dur à savoir. Kemour, il dit 15 €. Ah, directement, quoi. Je sens le twerk venir. OF, ils sont pas subventionnés. Comment ça, Usul et tout, c'est pas subventionné? Je paye 30% d'impôts pour ça. Ah bah ouais. Non, mais comment ça, ils sont pas subventionnés? Tu crois que ce show n'est pas subventionné? Zawa Show, je sais pas quoi, avec Jean-Luc Mélenchon. Tu crois que c'est pas subventionné, ça? T'as vu l'intro? T'as pas encore capté, mais c'est un vrai plateau studio. Tu crois que c'est Dany et Raz avec leur argent de streamer c'est mes impôts qui sont payés ça. T'as vu Teddy se payer des plateaux télé avec des guests du bois de Boulogne en intro? Ça se trouve, elle est connue. Hein. Et Kemour, il dit mais c'est mon pognon. Zéro, il dit elle est noire. Oui, mais qu'est-ce qui te permet de dire elle déjà? Possible que ce soit elle. Théodora, c'est juste Théodora, quoi. Alors effectivement, quand c'est pas cher sur la départementale, tu demandes le nom à la fille. Il y a pas un nom plus un prénom, nom, prénom. C'est juste, elle s'appelle Cindy, elle s'appelle Céline, elle s'appelle ce que tu veux. Elle s'appelle Théodora là en l'occurrence, mais c'est tout quoi. Elle est là ce soir, Théodora? Ouais, elle finit là dans le buisson, elle est là dans 10 minutes. Elle est là. Putain, le doigt sous le nez là. Il fait quoi, se renifle le cul? Ouais, c'est possible. Et la tenue est... Enfin, je travaille 15 ans dans le milieu adulte. Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a? Même les professionnels du sexe s'habillent rarement aussi vulgaire. Je vous le dis. Il y a certaines catégories, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les filles qui travaillent sur les départementales. Les voitures passent vite, donc faut que le message soit clair, tu vois. Tu peux pas te la jouer subtile. Là, tranquille, t'es pas sur la route, habille-toi normalement. Bon, c'est pas grave. On va aller voir Dany et Raz. J'ai été perturbé, hein. Ouais. Oh là 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 là. Incroyable. Oh magnifique. là là, le chat. Au niveau de l'éloquence, il y a une erreur à pas faire, c'est de répéter plusieurs fois la même chose. C'est une grosse erreur. Ou c'est de dire des mots qui ne servent à rien. À chaque fois que tu ouvres ta gueule pour rien dire, eh ben les gens se disent c'est pas intéressant quand il parle. Du coup la prochaine fois je l'écouterai pas. Ouais, oh là 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 là. C'est le niveau 0 du commentateur. Ils auraient pu au moins tenter le magnifique. J'ai adoré. Non. On n'en est même pas à l'adjectif. C'est en dessous. C'est genre ouais. Oh là 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 là. D'accord. C'était inutile. Incroyable. Oh là là, magnifique. le chat. Incroyable. Si il a verbalisé quelque chose. Comment ça va? J'espère que Bienvenue vous allez au bien. Zawa Show. On J'espère. y est. Ce que je vous disais, ils se parlent l'un par-dessus l'autre. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça répète encore des choses qui sont inutiles. C'est l'intro, normalement tu le travailles dans un film, dans un spectacle, les premières secondes où t'arrives à l'écran ou t'arrives sur scène, putain, t'as préparé un truc pour faire une entrée. Y a rien qui va. Oh là 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 là, je te parle par-dessus. Vous entendez bien ou c'est l'enfer? On a des micro-cravates, on est terrifiés de On fou. est terrifiés. Apparemment, il y a déjà un décalage de gauche. Non mais attends. Alors ils annoncent qu'ils sont terrifiés. Vous êtes sur votre show les mecs. Hein. Mais au moins, c'est pas trop mal, c'est pas trop con. Dire qu'ils sont terrifiés est une façon d'admettre qu'ils sont nuls. C'est pas mal. Tu sais quoi? Vaut mieux des mecs self-aware qui savent qu'ils ont l'air de merde humaine plutôt que David Montos ou David Matos qui arrivait tout à l'heure genre alpha male et en fait y a rien qui va. Ça désamorce un peu le fait d'être aussi mauvais, d'admettre que tu l'es. C'est une licence artistique les gens. Ça se balance de gauche à droite comme ça. Le type a envie de pisser, il tient pas en place, il est terrorisé. C'est ce qu'il disait. Il disait on est absolument terrorisé. Ouais. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là là, magnifique. le chat. Comment ça va? J'espère que Bienvenue vous allez au bien. Zawa Show. Mais on va l'appeler chemise noire. Chemise noire, il sautille d'un pied à l'autre. Oh là là. Musique. C'est une licence artistique les gens, le décalage. Alors on fait le futur sur Twitch. On fait le futur ou on fait pas le futur? Ouais, c'est Je comprends rien à ce qu'ils racontent les mecs. Ils te parlent de leurs problèmes techniques quoi, de leur considération de diffusion, on s'en bat les couilles. On Ça va est ou pas 10 000, ça vient Oh là à peine là de là. commencer. Ça c'est cruel ou porteur d'espoir suivant comment tu l'interprètes. D'avance, hein, je te le dis, on est sur du charisme négatif et pourtant il y a 10 000 personnes en live qui les regardent. Donc le charisme n'est pas une condition du succès, comme le talent. Il y a plein de fois tu dis c'est ça la musique de l'été? C'est pas terrible. On va falloir calme. vous habituer. Hein. Au calme. Oh là là, mais on est si contents les gens. Zéro pression de fou. Les types sont écrasés par la pression, l'autre il s'est pissé sur la jambe là. Il a pas arrêté de gigoter depuis tout à l'heure, il a dit oh là là 14 fois. Il y a un truc avec le style aussi, c'est pour se la jouer communiste soviétique. La veste, c'est quoi cette veste beige? Et cette chemise là, bouton fermé comme ça, c'est bizarre hein. Et cette coupe de cheveux
cheveux avec la frange devant. C'est pas mes codes, je suis pas habitué. Genre, c'est à la mode ça? Ça plaît aux jeunes? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de meubler la pièce pendant qu'on meuble. Attendez, c'est quand même un peu... Ah, il a fait une blague là. Donc il explique qu'il y a des techniciens qui sont en train de poser du mobilier pendant que meuble. En fait, ils se plaignent. Les mecs, ils sont financés par le CNC. Ils ont des larbins qui sont là à bouger leur équipement. Eux, non. Il y a toute une équipe à leur disposition, payée avec vos impôts, les mecs. Et ils viennent sur scène pour s'en plaindre. Charisme négatif, complètement. Et là, il y a aucun espoir. Bref, le suivant, c'est Mélenchon. Oh là là, ça y est, c'est parti. Eh oui. Ils sont infernales, mais en fait c'est parfait. On veut sans doute des faibles, des gens à qui on fait dire ce qu'il y a à dire. Bienvenue Jean-Luc sur la chaîne de Dany Raz, enfin. Depuis le temps qu'on attendait. Ça va les fauteuils, pas trop avachis? Je me méfie. Là, on a vu un professionnel. Dany Raz lui ont donné la parole. Mélenchon, tu crois qu'il a pris la parole comme pour vite faire un oh là là, et oui, pas du tout. Lui, c'est un pro. Il sait ce qu'il branle, tu vois. Il a vu les deux zigotos gigoter dans tous les sens et faire que de la merde. Il est sans doute en coulisses depuis 15 minutes à boire un café ou du pinard. Il voit les deux merdeux, là, il est là. Putain. Bon, il prend sur lui, c'est son tour, on l'appelle, va sur scène, il sait comment ça se passe, il sait que les deux vont le présenter, c'est pas à lui de se présenter, tu vois, c'est quand même, on est sur un show de gauche, lui c'est le boss. Donc il va se faire présenter, genre les trompettes, le roi est là, tu vois. Il espère qu'ils vont pas trop faire de la merde, mais il sait qu'ils vont faire de la merde, il attend que ça soit fait. Après, il va exprimer son mécontentement, il va souffler quelque chose, tu vois, il va leur rappeler, vous êtes des merdes. Et là, en face de vous, vous avez El Mélenchon. Il va prendre son temps, il va occuper l'espace avec le silence. Salut les gens, let's go. On y est. Ils sont trop contents, quoi. Des puceaux surexcités. On est face à Mélenchon, incroyable. Bienvenue Jean-Luc sur la chaîne de Dany Raz, enfin. Depuis le temps qu'on attendait. Le soupir était sympathique. Mélenchon est cool. Hein. Le soupir était plus genre. Je me relaxe. Mais Nous aussi, en vrai, hein, nous aussi, on n'est On pas va allés. finir la discussion enfoncée. Oui. Eux, ils prennent pas le temps. Ils sont là, ils parlent en même temps. Parler en même temps, en fait, ça veut dire mon pote, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Laisser ton pote te parler dessus, te piétiner. Ça veut dire, moi non plus, je vois rien. C'est ça que ça veut dire. Putain. Mais truc. vous avez le physique d'athlète, pas moi. Ouais, Oh. un sur Ils se foutent de sa gueule. Hein. Enfin, ils se foutent de leur gueule. Ou surtout de la gueule du gros, là. Putain, ça rigole, hein. Ils sont là. Ouais, c'est cool, hein, ça rigole. notamment les dernières élections. Nous, on les a beaucoup suivies. On a beaucoup suivi ton parcours et même après. Là, il lui avoue, on s'est caressé sur votre contenu, Jean-Luc, on est amoureux de vous, quoi. On partage des points de départ de la réflexion. C'est pas mal. Tu vois, Jean-Luc, il arrive. Il pourrait les écraser. Il pourrait être en mode fermez votre gueule. Non, il les laisse exister. Il les laisse gigoter. Il les laisse s'épuiser un peu. Il les laisse se mettre à l'aise. Parce que là, ils sont un peu genre oh putain, Jean-Luc, on est un peu impressionné. Tu vois, t'es intimidé? Je suis intimidé. Ok. Et Jean-Luc, il avance pas à pas, tranquille, pour pas leur faire peur. Pour pas trop qu'ils cafouillent encore plus. Mais en fait, c'est pas con. Hein. Jean-Luc est un homme politique très connu. Il se dit je vais discuter avec mon audience. Je vais montrer que j'aime ma communauté. C'est pas mal du tout, hein. Je crois pas qu'on a vu Marine Le Pen discuter comme ça avec ses fanboys. J'ai pas vu deux faf en sueur. Marine, putain, tu sais, je me suis beaucoup caressé sur tes posters et tout. Et la petite, la Marion, oh putain, Marion. On n'a pas vu Marine et Marion comme ça discuter avec leurs fanboys en sueur, presque la bite à la main. On n'a pas vu ça. Alors que là, lui, face à ce duo gay, putain, Mélenchon, il les met à l'aise. S'ils étaient sur le même canapé, la main à la cuisse, elle y serait, je pense. Kev Adams, vous l'attendiez, on va se le faire. C'est sans doute un des pires passages de Kev Adams et il va essayer de draguer une meuf et ça va pas vraiment le faire. C'est parti. Je tiens pas ce qui se passe. Ton vrai prénom c'est Kalina. Kalina. Oui. Ah, c'est mignon Kalina. C'est quelle Merci origine? bien, c'est guyanais. C'est guyanais ça? En vrai? Sérieux? Ah, c'est marrant. T'es né en Guyane? Non, mes parents ont D'accord. vécu en Guyane. Tes parents ont vécu en Guyane. T'es pas né en Guyane. C'est marrant. Kalina, T'as vu c'est ça? hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le de. Kalina. C'est mignon. ça va Mais attends. Tenez, moi c'est quitte. Mais non, mais c'est hyper cute. Bah merci. Ah non. Non, ça, je sais Ah, pas de ce qu'on entend habituellement. te Ils dire se que- sont chauds de mélanger et bien sûr de distribuer 5 cartes par personne. On mélange C'est chacun un chaud, petit hein, paquet. quand tu sens le cringe physiquement. Mec, il me fait bégayer. Tu l'as senti ou pas? Est-ce que t'as senti physiquement une sorte de petite descente bizarre dans le corps en regardant cette horreur? Je vais te dire quand c'est que ça a dérapé. Quand le black, il lui demande ça vient d'où, il met un peu trop d'entrain dans sa voix. Ça fait un peu fake. C'est un peu fake, il s'en rend compte, il va fermer sa gueule, il va arrêter. Mais Kev, lui, il est là, feu vert. J'y vais, écoute. Kalina. C'est quelle Merci origine? bien, c'est guyanais. C'est guyanais ça? Il lui demande du tac au tac. C'est quelle origine, hein, tu vois, le mec est à fond, tu vois. C'est guyanais, sérieux? Ça va, c'est guyanais, oui. Il va répéter un mot et à la répétition, on va passer dans une autre dimension. T'es pas né en Guyane. C'est marrant. C'est marrant. Et là, le black, il regarde genre, t'es sérieux, mec? Tu viens de nous créer cette ambiance de merde. Le deuxième, c'est marrant. Oh. Et l'autre, là, il regarde ses notes. Il essaye de s'enfuir. Et là, putain, ouais, qu'est-ce qui se passe?
Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite câlinade, mais sans le D. Il vient de sexualiser le truc. Donc il était déjà en zone cataclysmique. Kalina, c'est comme câlinade, on enlève le 2. Genre il va me toucher, bouche, je regarde ailleurs, je cherche de l'aide. Et lui là, ce couillon continue. Elle a claqué des mains et sinon ça va, genre ferme ta gueule Kev. Il vient de se prendre ça dans la gueule et le Black vient de faire en tapant sur la table. Kev il voit ça et sa réaction. Le Black, oh, il tire une tête, il se prend 4 jets de gourbi dans la gueule. Il a jamais subi une telle pression. En termes de cringe, j'y connaissais pas, tu vois. C'est il est comme ça. Je te le mets, vraiment, il est comme ça. Elle vient de subir quand même un truc. Il y a des viols qui passent mieux que cette interaction. Je sais pas s'il fait exprès, car c'est vrai que cet extrait lui a fait un bon coup de pub. Non. Kev vit très mal le fait d'être détesté par tout le monde. Il a vécu dans l'illusion que son succès était accompagné d'un amour populaire. Il y a pas longtemps, il a découvert Internet, donc il a découvert un peu YouTube et tout. Il a essayé de participer à YouTube, il s'est fait cracher dessus par les youtubeurs qui voulaient pas faire, en fait tu comprends pourquoi, donc ils voulaient pas faire de featuring avec lui, et derrière il a vu les commentaires, regardez vos commentaires, il les a lus vos commentaires, ou il a lu d'autres commentaires du même genre, vous êtes cruels les gens. Bonsaï Premium, c'est le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Tougan Barra, aussi surnommé l'expert que les experts consultent. Quand tu croises un Français de 20 ans millionnaire à Dubaï, en Thaïlande ou en Europe de l'Est, une fois sur deux, c'est un élève de Tougan. Quelle que soit ton activité, il te permettra de gagner plus d'argent. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Nicolas Blanco, expert en investissement boursier et créateur du SaaS Morning.co. Au quotidien, il aide plus de 70 000 investisseurs à gérer plus de 693 millions d'euros d'investissement. Il t'aidera à faire fructifier ton capital de manière efficace sur le long terme grâce à l'investissement en bourse. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.